messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur votre télévision. Bienvenue à vous tous à ces grands débats. Grand débat d'aujourd'hui devra se pencher sur l'annonce faite par le PPRD dans sa nouvelle manœuvre pour les nouvelles échéances électorales, les élections de 2023 déjà en préparatif. Et c'est justement à l'issue des travaux tenus ici à Lubumbashi. Et on va étudier la question sur l'impact que cette annonce a aujourd'hui sur la coalition FCC et CASH, d'ailleurs dont fait partie le PPRD, l'UDPS. C'est avec cette thématique grande d'ailleurs qu'on va devoir analyser dans ce grand débat d'aujourd'hui avec monsieur Freddy Yumba, lui qui est cadre au niveau du parti PPRD et qui est aussi lui qui dirige la cellule des révolutionnaires. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Nous allons également accueillir sur ce plateau M. Bruno Chibangu, qui est président fédéral de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? On est calme. D'accord. Et Freddy Diwata, qui est analyste indépendant, qui devra nous accompagner dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Tout va bien. Eh bien, dans ce grand débat, on va justement commencer par vous, monsieur Freddy. Une nouvelle annoncée par le PPRD, n'est-ce pas précoce puisque l'on projette déjà les élections de 2023? Précoce, je ne pense pas que cela soit précoce parce que le PPRD est un grand parti politique qui existe depuis bien des années, depuis 2002, et qui a pu remporter les élections en 2006, bien sûr, avec la coalition où nous avions le PALU, nous avions l'UDEBO qui nous avait prêté main forte. Et en 2011, sous le label majorité présidentielle. Oui. Et je crois que en 2023, le parti sera suffisamment mature pour se donner ces prérogatives-là de pouvoir voler de ses propres ailes. Vous pensez que c'est déjà mûri à ce niveau? Et je crois que oui. Alors, quant à vous, Trésor, une analyse de manière globale de cette sortie du PPRD, est-ce déjà prévoir qu'il faudrait voler de ses propres ailes désormais? Merci, monsieur le journaliste. Le micro. À mon avis, cette communication, je ne trouve pas trop l'importance, trop d'utilité. Pourquoi? Parlant de la rentrée politique, je ne sais pas qu'est-ce qu'on sous-entend par cette rentrée. Nous avons vu M. Kabila à Kingakati avec autant de balais politiques avec le membre de sa plateforme. Avant même qu'on aille aux élections, on a vu après les élections, pendant qu'on préparait la composition du nouveau gouvernement, il était toujours là actif à Kingakati. Bien qu'il ne travaillait pas, il n'était pas actif au sein du parti, mais il a dirigé sa plateforme en main d'un maître. On l'a toujours vu sur la scène, il était toujours présent. On a vu combien de fois le président actuel, le président Félix Tshisekedi, est allé les rencontrer chez lui, à la cité de l'Union africaine, autant de fois. Et aujourd'hui, nous parler de la rentrée politique, je ne sais pas. Mais ce que je constate tout simplement, il y a deux mots qui rongent cette nation et qui continuent. Premièrement, il y a ce que j'appellerais le fameux culte de la personnalité. En réalité, il n'y a rien de spécial derrière cette communication. Si ce n'est qu'un culte de personnalité, une certaine divination qu'on veut faire de Joseph Kabila. Mais deuxièmement, ce que je regrette beaucoup, on est dans un pays où ce ne sont plus les idées qui émergent. Ce n'est plus une guerre des idées, de la philosophie, de la vision, mais c'est plutôt le buzz qu'on cherche. Parlez aujourd'hui et observez bien. J'étais invité le premier jour de ces fameuses matinées, mais je vous dis, aujourd'hui, quelle est la plus grande idée?
la plus grande vision qui est sortie de ces matinées, si ce n'est que cette annonce qui retentit dans les oreilles de tout le monde. Donc pour dire, il n'y a pas eu question d'idée, il n'y a pas eu question de vision, il y a eu tout simplement un buzz qu'on a cherché. Cela ne signifie pas que je suis en train de vouloir bafouer le travail que le PPRD est en train de faire, mais je me rends compte tout simplement qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de vision, il y a tout simplement du buzz qu'on cherche à faire, c'est-à-dire mettre sur la scène publique un sujet qui va juste faire, qui va amener un peu au débat politique, mais le fond, il n'y a rien. Et étant politicien, étant un grand parti, je ne pense pas que le PPRD devait se lancer dans ce genre de débat pour chercher le buzz et non pour construire. Moi, je pense que le plus important devait être nous annoncer par exemple quelle est la nouvelle vision politique de Joseph Kabila après le pouvoir. On aurait nous dire, après tous les temps de maquis qu'il a eu à Kingakati, voilà ce que le président a eu à réfléchir sur la suite de sa carrière politique dans sa nouvelle posture. Et je déplore vraiment le fait de pouvoir rabaisser Joseph Kabila. Aujourd'hui, Joseph Kabila, c'est un patrimoine national, de par l'expérience, mais de par les réalisations politiques qu'il a connues dans ce pays. Et nous devons le placer au-dessus de la mêlée. Pas les ramener au niveau de petits partis. Je n'appelle pas le PPRD parti un petit parti, mais je vois tout simplement un parti qui n'est pas aussi majoritaire. Ramener Joseph Kabila à ce niveau, c'est vraiment les rabaisser par rapport à ce qu'il mérite. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Bruno, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette coalition FCC-CACH, cette sortie du PPRD est-elle opportune? Inopportune, vraiment. Inopportune, dans la mesure où nous constatons que nos amis cherchent une distraction. Ce que j'appelle distraction ici, c'est le fait que, après s'être entendus, c'est-à-dire ceux qui se sont entendus d'ailleurs, c'est plutôt le président de la République actuelle et l'ex-président. Ils se sont retrouvés, ils ont constitué autour de leur vision ce qu'on appelle FCC et CACH. Alors, quand vous constituez une telle entente, je crois que nous devons être sincères dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous ne devons pas jouer au jeu de cache-cache. Aujourd'hui, ils font une déclaration qui m'étonne. Quand ils sont retrouvés ici, je vais parler de M. Chadari, qui parle de la paternité et la gratuité de l'enseignement. Et il estime que cette paternité revient à Joseph Kabila. Mais c'est tout malheureux. Si nous voulons que les choses avancent, nous devons être d'abord sincères avant d'être ce qu'ils veulent devenir aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup d'argent et ils se sont dispatchés cet argent et ils n'ont rien fait du tout pour que la gratuité de l'enseignement soit effective. Mais ça m'étonne. Ce n'est pas parce que Joseph Kabila, en tant que président de la République, a promulgué la Constitution de la République que tout ce qui va être fait dans cette constitution, pour qu'elle soit respectée, tout ce qui doit être appliqué doit lui revenir. Ce n'est pas comme ça. Il a eu 18 ans ou 21 ans de gouvernance. Et nous n'avons pas encore vu une école qui étudiait, donc au niveau primaire et secondaire, disons dans l'éducation de base, qui a étudié gratuitement. Mais aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prend la ferme décision, rend sa volonté de concrétiser cette disposition constitutionnelle au lieu de le féliciter, comme le peuple le fait aujourd'hui. Le peuple congolais est tout à fait content de voir que ses enfants, je veux dire, ses enfants vont à l'école et étudient gratuitement. Mais nos amis veulent créer la distraction en disant que la gratuité de l'enseignement a existé depuis la promulgation. Alors, outre ça... Qu'est-ce que cela veut dire, ça, au fond, s'il vous plaît? Pourquoi dire cela? Créer de la confusion dans la tête de notre peuple, mais notre peuple est déjà mature. Et pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font, comme déclaration, le peuple s'en moque.
Et le peuple sait pertinemment bien que ceci rentre dans l'actif du président de la République, chef de l'État, Fachi. Et aussi, si cela était vrai que la gratuité de l'enseignement revenait à Joseph Kabila en tant que président de la République à cette époque-là, mais il y a d'autres dispositions. Prenons par exemple le financement des partis politiques. Qu'est-ce qu'il attendait? Est-ce qu'il l'a fait? Et si aujourd'hui, nous y allons, parce que nous allons y arriver, il va encore s'approprier de ça? Deuxièmement, il y a eu désignation du porte-parole de l'opposition. Qu'est-ce qu'il attendait? Parce que d'ici là, nous allons désigner le porte-parole de l'opposition. Et qu'est-ce qu'il attendait? Tout ça va lui revenir, parce qu'il a signé simplement d'ordonnance de promulgation de la Constitution. C'est anormal. C'est anormal. Donc, nous devons être sérieux. Nous sommes dans la coalition et cette coalition doit permettre au peuple congolais de vivre réellement de ses propres richesses, de vivre réellement un état de droit, de vivre réellement la démocratie dans un élan du progrès social. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que devait être la vision de cette coalition qui devait respecter la vision du président de la République. Mais pas commencer à faire du méli-mélo pour croyant que le peuple était immature. Jamais. Et nous pensons qu'avec ça, c'est dit, il y a eu rentrée politique, qui est rentré en politique. Mais Joseph Kabila peut rentrer en politique aujourd'hui, c'est un sénateur à vie. Et va-t-il encore postuler? Mais pourquoi ils ne comprennent pas ça? Il ne peut plus parce qu'il est sénateur à vie. Un sénateur à vie ne peut plus maintenant devenir président de la République. Lisez la Constitution normalement. C'est ça là. Lui, c'est quelqu'un qui peut être appelé à exercer des fonctions au niveau international. Il y a des problèmes quelque part, la communauté internationale se retrouve et se dit, quelque part, il y a quelqu'un qui a quand même facilité ce qu'on a appelé l'alternance. Je reconnais que ça... Donc il devrait être une personne ressource... C'est lui d'ailleurs qui a facilité solution de problèmes il a facilité l'alternance politique, ouais. Et ça le rend un homme assez quand même valable pour ce pays. On sent qu'il a sauvé le pays du naufrage politique qui devrait intervenir, de la crise politique. Alors, mais on ne doit pas maintenant commencer à venir le prendre pour qu'il commence à faire des déclarations ou que l'on fasse des déclarations en son nom pour les salir. Ce n'est pas comme ça. Nous, de l'UDPS, nous continuons à croire en cette coalition. Et j'aimerais que nos amis du FCC, particulièrement maintenant du PPRD, soient sérieux. Qu'ils soient sérieux et qu'ils fassent le travail tel qu'il faudrait maintenant le faire et qu'ils fassent respecter l'idée même de la coalition et la vision même du chef de l'État. C'est important. On revient à vous tout à l'heure. Mais quant à vous, monsieur Freddy, ça frustre un peu ce jeu de cache-cache auquel joue le PPRD par rapport à ce mariage qu'ils ont noué avec le FCC, plutôt avec le cash. Dire qu'il y a jeu de cache-cache, je m'inscris en foule dessus. Et j'aimerais d'abord faire comprendre à mon co-débatteur Freddy. Trésor, voilà. Et pour dire que je vois qu'il a un problème avec la matinée politique que nous avons pu organiser. Je ne sais pas quel est son problème avec cette matinée politique où il est en train de tirer des conclusions et pendant que la matinée politique est en train de se continuer en ce moment. Et je pense qu'il est trop tôt pour que l'on puisse tirer une conclusion sur l'essentiel de cette matinée politique. Et ce n'est pas du folklore, c'est du travail de titan qui est en train d'être abattu par les cadres du PPRD, pour ne pas dire les cadres de ce pays qui est la République démocratique du Congo. Et j'aimerais revenir sur les objectifs du PPRD. Le PPRD, c'est un grand parti politique en RDC. Et le PPRD, ce n'est pas un parti qui joue au folklore, bien qu'il y a une idéologie qui est suivie par ses militants et qui a des objectifs. Et parmi ces objectifs, il y a la conquête du pouvoir par des voies démocratiques, l'exercice de ce pouvoir et même la conservation de ce pouvoir le plus longtemps possible, toujours par des voies démocratiques. Nous l'avons constaté et je suis quand même content que M. Bruno ait reconnu l'importance de ce grand monument
qui est Joseph Kabila pour l'alternance pacifique à la tête du pays, pour dire que le PPRD est là pour gagner de manière honnête. Et étant donné que nous avons perdu les élections du 30 décembre dernier, et il est temps pour que nous puissions envisager comment reconquérir ce pouvoir. Reconquérir ce pouvoir, ce n'est pas en scandant des slogans vaines qui n'ont aucun fondement, aucun fond, mais c'est en peaufinant des stratégies. Et c'est ça l'importance de cette matinée politique qui a été organisée, dont l'objectif, je rappelle, Trésor, dont l'objectif est l'évaluation des organes du parti. Et si on évalue les organes du parti, parce que nous voulons connaître, l'objectif c'est gagner le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Mais à quel niveau est-ce que ça n'a pas tenu? Et ce sont des stratégies qu'il faudra peaufiner à ce moment-là, pour que nous puissions aller au-delà et reconquérir le pouvoir. Parce que le PPRD existe dans ce pays depuis bien des années, depuis 2002. Et bien, je crois qu'en 2023, le PPRD sera un parti suffisamment mature pour atteindre n'importe quel objectif qu'il est en train de poursuivre dans ce pays. Voilà. Et j'aimerais revenir sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour et qui a été évoqué par mon co-débatteur Bruno, pour dire que la paternité de la gratuité de l'enseignement revient au PPRD ou au FCC. C'est parmi les matières épinglées dans la matinée, les matinées. Cité Chadar, il a fait une déclaration. Merci pour cette précision. Et eh bien, moi je confirme cela. La paternité de la gratuité revient au PPRD. Nous avons eu le référendum. Le référendum que nous avons connu en 2005, et nous savons ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tout le monde a pu oublier de quelle manière est-ce que notre constitution a été votée. Et cette constitution a été votée et la campagne a été battue par le PPRD avec tous ceux qui l'accompagnaient, de sorte que la constitution puisse être votée. Et cette constitution étant votée, elle a été promulguée. Et la même constitution qui a été combattue, ou soit découragée, ou dont on avait battu une contre-campagne, et dont les élections, bien que proclamées et validées, ont été contredites par les partis opposants à l'époque, eh bien, c'est actuellement que l'on est en train de parler de la gratuité comme si c'est un fait nouveau qui vient de commencer, pendant que cela était bel et bien inscrit dans la Constitution pour laquelle nous avons battu campagne, et cette Constitution a été votée. Et je crois que sur ce point-là, la déclaration qui a été faite n'est pas hors sujet. Je ne sais pas si on peut fonder... C'était appliqué dans quelle province? Ou bien c'est à Kinshasa seulement? Bon, je m'excuse. Hein. Non, vous avez le droit de réagir, ne vous inquiétez pas. C'était appliqué où? La gratuité... Nous avons des enfants un peu partout. Hein. Nous avons un peu d'enfants. Mais est-ce que... Je vous rappelle, ce n'est qu'une parenthèse. La gratuité a été effective. Merci. Nous avons des Pour éléments. parler de paternité, il faudrait à un certain moment une certaine applicabilité dans un... Voilà, justement. Nous avons des éléments de réponse. Ok. Eh bien, le président actuel, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est en train de parler de la gratuité parce que c'était bien inscrit quelque part. Et je ne pense pas qu'il soit venu avec son programme de campagne en train d'exécuter. Il est en train d'exécuter la Constitution. Et l'applicabilité. Eh bien, nous avons commencé déjà avec la gratuité de l'enseignement, et renseignez-vous. Et cette gratuité de l'enseignement était d'abord consacrée dans les milieux ruraux. Et c'est là que cela a pu commencer. Dans les milieux ruraux, vous n'avez qu'à vous renseigner, M. Bruno. Je crois que vous allez avoir des éléments de réponse à ce que vous êtes en train de chercher. Et eh bien, pour appliquer cette gratuité de l'enseignement, si je peux réagir là-dessus,
Eh bien, il y a des préalables. Les préalables devaient être posés de sorte On ne que parle nous pas, puissions y justement, vous arriver. avez déjà réagi, on ne C'est parle ça. pas de la gratuité. Alors ici, comment vous jugez votre sortie? Bon, disons, cette organisation, ces travaux tenus à Lubumbashi, l'on sent qu'il y a un peu de frustration. Vous n'avez pas encore répondu à ma question de ce jeu de cache-cache qui se serait en train de se jouer au sein du PPRD. Je ne comprends pas à quel niveau seraient les jeux de cache-cache parce que nous savons que nous sommes en coalition et la coalition, nous avons le FCC, nous avons le cache de l'autre côté et au sein de cette coalition ou soit au sein de ces plateformes, nous avons différents partis politiques et ces différents partis politiques ont bel et bien des visions et chaque parti politique est en train de réaliser sa vision et je pense que le PPRD s'inscrit dans sa vision pendant qu'il est en train de travailler et il n'y a aucun jeu de cache-cache. Donc, À moins que vous puissiez me préciser à quel niveau est-ce que ce cache-cache-là est en train de s'opérer. Alors, quant à vous, Trésor, est-ce qu'il y a réellement ce jeu de cache-cache ou encore c'est de côté de l'allié du FCC, disons pour ne pas parler de PPRD, qui est encore de la léthargie? Une alliance que nous avons toujours déplorée, un mariage de contre-nature. Et là, ce n'est que le prémisse du chaos où nous irons avec cette coalition. Avant peut-être que je revienne à la question, permettez-moi que je dise un mot à mes deux co-débatteurs. D'abord à M. Brino, qui est, je crois, un grand responsable du parti l'UDPS. Écoutez, M. Brino, arrêtez un peu de vous faire prendre au piège du PPRD. Vous savez, l'UDPS, c'est un parti progressiste, c'est un parti social. Vous savez, quand vous vous réclamez, étant un peur, être responsable, vous n'avez pas besoin de commencer à crier tous les jours le fait que tu nourris tes enfants à la maison. Quelque chose qui est prescrite dans la loi, dans la Constitution, et qui aujourd'hui est appliqué. Est-ce que nous avons vraiment besoin de commencer à chanter jour et nuit? Peut-être vous direz que vous êtes en train de chanter parce que le PPRD voudrait bien s'accaparer de la paternité de cette affaire. Mais écoutez, non, je ne soutiens pas cela. Ok? Moi, je ne soutiens pas cela. Mais je voudrais dire ceci. Si vous qui êtes un homme normal, sans pour autant dire que le PPRD, c'est... Je suis en train juste d'allégoriser mes propos. Un homme normal qui se met à poursuivre un fou parce qu'un fou l'a giflé, cet homme sera confondu à un fou. On sait que le PPRD, c'est un parti qui a connu un échec cuisant dans sa gestion chaotique de ces pays. Dès quinquennat que le président Kabila a dirigé ces pays ici, on sait où est-ce qu'il a amené le pays. Et aujourd'hui, nous saluons les efforts que le président Fathi est en train de mettre, les efforts qu'il est en train de connaître pour faire avancer les choses. Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège du PPRD. Vous savez, aujourd'hui, vous faites de bonnes choses. Tout le monde est en train d'applaudir. Mais commencez à fanfaronner sur cela. Nous avons appliqué la gratuité de l'enseignement. Ça serait aussi comme si vous étiez en train de louer tout simplement une responsabilité qui est ordinaire, parce que cela est prescrit dans la loi. Mais deuxièmement, pour mon co-débatteur du PPRD, mais messieurs, écoutez, le peuple congolais n'est pas dupe. Vous savez, il ne faut jamais venir dans un plateau de télévision pour relayer des rencontres, des choses qui se disent comme si c'était dans la rue. Nous sommes des intellectuels, nous sommes la crème de ces pays ici. Tu ne peux pas venir encourager certains propos comme quoi la paternité de la gratuité de l'enseignement revient à Joseph Kabila. Mais quand on sait écoutez, il y a des choses qui parfois amènent tout simplement la frustration au sein de la population. Et ce sont des choses qui ont amené plusieurs fois le PPRD à être un parti qui a été discrédité par la population. Parce qu'on a la langue facile à dire les mensonges, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Personne ici va ignorer les accus
de Joseph Kabila, personne ne va ignorer les grandes réalisations de Joseph Kabila. Joseph Kabila, si aujourd'hui vous me dites qu'il est le père d'alternance, il est aujourd'hui un des éléments moteurs dans la démocratisation de ces pays ici, je vous croirais. Mais dire qu'aujourd'hui Joseph Kabila a la paternité, la gratuité, non messieurs, écoutez, il ne faut pas, parce que cela est prescrit dans la loi, il ne faut pas commencer à vouloir tout donner à un homme dont lui-même il sait qu'il n'aurait jamais accompli les 100% de ce qui lui était recommandé dans la loi mère, dans la constitution du pays. Donc c'est ça un peu avec ces propos fallacieux, ces propos qui ne tiennent pas, attribuer des choses que Joseph Kabila ne mérite pas. Et je vous demande une chose. Joseph Kabila, je l'ai dit déjà, mais je voudrais encore un peu le répéter. Vous savez, le fait que vous êtes en train de vouloir ramener Joseph Kabila aujourd'hui à être un politicien actif dans un parti comme le PPRD, vous êtes en train de le déprécier. Vous êtes en train de méconnaître les valeurs de Joseph Kabila. Joseph Kabila a beaucoup de réalisations et je l'ai dit aujourd'hui, il doit être placé au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, il n'est plus quelqu'un qui doit être au niveau de la guerre PPRD, IDPS et tout consort. C'est un patrimoine national. C'est quelqu'un qui devait être consulté pour les grandes questions politiques internationales. Comme voilà. Donc, alors, je demande vraiment à ce qu'on puisse un peu mettre la personne à la place qu'il faut. Mais revenons un peu sur cette question qui a été évoquée aussi par M. Bruno ici. Je trouve une chose, c'est que l'UDPS qui aujourd'hui est un parti de masse, nous le connaissons. Aujourd'hui, j'ai accepté de prendre un peu cette voie d'indépendance. J'ai été durant plus de 5 ans un membre actif de l'UDPS à Kinshasa. Je viens de Kinshasa pour vous rappeler. Je connais un peu l'UDPS. Aujourd'hui, il y a en moi comme un souci. Il y a en moi comme un peu de larmes quand je vois aujourd'hui ce chantage que le FCC, que le PPRD avec tous ses alliés font aujourd'hui à un grand parti comme l'UDPS. L'UDPS commence à quémander un peu sa survie politique à un mariage de contre-nature. Aujourd'hui, le PPRD nous montre qu'il s'en fout de la coalition. J'étais à l'aéroport hier, pris dans les embouteillages par le cortège de l'UDPS. J'ai vu ce que les combattants de l'UDPS faisaient tout au long de la route, déchirant tout ce qui était du PPRD, déchirant banderoles et tout panneau et tout consort. Cela est une indication que le peuple, la masse, l'UDPS qui a toujours été un parti de la masse, qui écoute la base, rappelez-vous, des fameux dossiers de Genève. C'est la masse qui décide. Mais aujourd'hui, la masse est en train de nous montrer qu'elle ne veut pas de ce mariage, de cette coalition. Mais quand vous voyez, parce qu'on doit trouver un peu sa place dans les institutions, aujourd'hui l'UDPS commence un peu à vouloir un mariage dont le mari veut bien le divorcer, s'en fout de lui, le mari fait tout ce qu'il fait. Ça vraiment c'est un grand regret. Et je demande à l'UDPS de revenir en son bon sens. Je pourrais peut-être donner un conseil à M. Bruno. Non, permettez-moi, oui. Juste ça pour passer la parole. M. Bruno, votre parti, c'est un grand parti qui a eu pour grand soutien pas les cadres qui sont dans les institutions. L'UDPS n'a jamais eu l'occasion d'œuvrer dans les institutions. La force de l'UDPS, ça a toujours été la masse. Mais je constate aujourd'hui, il y a une fossé qui commence à se créer entre les cadres qui sont dans les institutions et la masse de l'UDPS. La masse de l'UDPS aujourd'hui n'est plus d'accord avec cette coalition, avec ces mariages. Et cessez de vouloir avoir cette soumission à l'excès, à une coalition qui est décriée. Écoutez, retournez à la base. Confiez-vous à la masse. Confiez-vous à ce peuple qui vous a donné ce pouvoir. Et je vous dis que l'UDPS sera plus fort. Aujourd'hui, l'UDPS sera en train de se fragiliser si vous continuez à courir
derrière cette coalition qui ne vous apporte pratiquement rien. On reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Bruno, aujourd'hui, on sait tous que la vision ou l'objectif d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Mais pourquoi ça frustre du côté de l'UDPS quand votre allié arrête des stratégies, question de reconquérir son pouvoir dans les échéances à venir? Je vais d'abord commencer par dire que tout ce que vous avez dit de Joseph Kabila, tout ce que nous avons retenu à notre niveau, c'est qu'au moins il a favorisé l'alternance. Mais quand tu as parlé d'un monument qui est... tu ferais aussi la même chose que ceux qui parlent du père de la démocratie. Non. Moi, s'il vous plaît, oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il est père. Hein. Oui. Patrie, là, il y a le père. Mais au fond, il est père. Non, il n'est pas père. Le père vient de mourir. C'est Tshisekedi Wamurumba. Et celui qui continue la véritable démocratie, c'est Fachi, le président de la République. J'ai continué en vous disant ceci. Joseph Kabila, s'il vous plaît, Joseph Kabila, est-ce que vous connaissez Joseph Kabila aussi en a mené s'il vous plaît, il n'a mené aucun combat, je dis bien, je vais vous parler, quand on parle de la démocratie, au centre, il n'y a pas de gaz lacrymogène. Quand il y a gaz lacrymogène, quand les gens doivent s'exprimer, il n'y a pas de démocratie, monsieur. Alors il y a aussi le fait que les libertés collectives, libertés individuelles étaient toujours bafouées. Et là, vous le savez très bien, dès que les libertés n'existent pas en démocratie, c'est-à-dire que cette démocratie n'existe pas. Je peux même aller un peu, si je peux, s'il vous plaît. Et ils ont été gazés par ce pouvoir aujourd'hui. S'il vous plaît, Trésor, on peut le laisser. Vous avez parlé, c'est ça la démocratie, vous avez parlé, nous vous avons laissé parler. Est-ce que vous pouvez aussi nous laisser parler? Parce que quand on vous dit la démocratie, cela ne veut pas dire aussi de l'anarchie. Non, attention. Est-ce que du temps de Kabila, Joseph actuel ici, et d'autres Kabila, je vais vous dire que chaque fois qu'il y avait une marche, même si elle est autorisée, elle finit toujours par des gaz lacrymogènes. C'est ce que nous disons. Maintenant, aujourd'hui, chez nous, si vous ne demandez pas votre autorisation, pas même vous informer seulement, nous, ce n'est pas l'autorisation, l'information. Et comme ça, vous discutez de l'itinéraire, par exemple, de ce que vous allez faire. Vous ne le faites pas. C'est tout à fait normal que l'État puisse vous sanctionner. C'est normal. Mais la sanction, vous allez le constater, c'est professionnel. On ne jette pas de gaz lacrymogène, on ne blesse personne. Et quand on arrête, c'est juste pour 30 minutes. Et après, les gens qui sont même libérés après cette fameuse arrestation, ils ont même leur transport pour rentrer chez eux. Et parfois, les policiers les amènent jusqu'à chez eux. C'est déjà de la modernisation. C'est ça la véritable démocratie. Il ne faut pas venir ici. Vous avez des cas palpables quant à ce? Oui. Nous avons des cas. Il a parlé. Non, attention. On ne réduit pas. Je suis moi-même spécialiste en cette matière-là. Je vous dis, l'essentiel de la démocratie, c'est d'abord la première chose, le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine. Tout à fait. Alors, si ça n'existe pas, ne parlez pas de la démocratie. Ne parlez pas de la démocratie, parlez d'autre chose. Si vous voulez parler par exemple de la dictature démocratique, ça c'est autre chose. Revenons. C'est tout autre chose. Laissez-moi avancer. Joseph Kabila vous dirait qu'il a libéralisé par exemple les médias même d'opposition. Il le peut aussi. S'il vous plaît, je vais vous dire que vous n'avez pas d'informations. Rappelez-vous du temps de Kabila, Joseph. Et l'UDPS passait à la RTNC, l'opposition avait droit de passer à la RTNC. Attention, s'il vous plaît. Nous, IDPS par exemple, nous avons quel type de chaîne? Nous, en tant qu'opposition, comme nous le faisons aujourd'hui, la RTNC est à la portée de tout le monde, même de ceux qui insultent le chef de l'État. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas.
D'accord, Alors, il ne faut pas, n'induisez pas parenthèse. les gens en erreur. Vraiment, Ici, parlons clairement. Monsieur La Bruno, RTC, merci. S'il vous plaît, nous n'avons pas abordé le fond de tout ce qui s'est dit. Allez-y, Attention, attaquez directement le la bois par le corps. RTC, c'est maintenant l'affaire de tout le monde, je vais dire. L'affaire de tout le monde, et c'est ça la démocratie. Même si on insulte le chef de l'État. C'est un des aspects Vous de la savez, démocratie. s'il vous plaît, l'aspect essentiel de la démocratie. Le reste devient accessoire. Je vous informe, s'il n'y a pas de liberté d'expression, ne parlez pas de la démocratie. Même si vous pouvez utiliser d'autres formes, il n'y a pas de démocratie. D'accord, M. Bruno. Les deux, alors, maintenant, je vais vous dire une chose, chers amis. Au niveau de la coalition FCC, cash. Nous, UDPS, nous ne commandons rien. Je vous c'est informe, ce que nous s'il vous plaît, ne faut pas aussi que vous nous ameniez à un désordre au sein du débat. C'est moi qui parle. Et vous avez parlé, il n'y a pas eu de Allez-y, soyez à l'aise. Ok. Et je vais simplement, éviter le désordre. Alors ici, nous voudrions dire ceci. Qu'UDPS ne commande rien. Si vous constatez très bien, l'UDPS, comme vous l'avez défini en tant que parti des masses, et vous allez constater que notre masse, que nous devons éduquer, parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir qui devrions encore commencer à créer des problèmes partout dans le pays. Non, nous en tant que responsables du pouvoir, notre problème, c'est de faire de telle sorte que ce pouvoir soit considéré comme un œuf. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, nous commençons des problèmes avec notre allié, comme cet allié-là veut réellement qu'il y ait des problèmes, nous, sages de l'UDPS, nous disons, nous n'allons pas vous emboîter les pas. Nous allons agir de telle sorte que cette démocratie que nous avons dans nos mains, le pouvoir que nous avons dans les mains, puisse amener les peuples à une vision que nous avons, celle que nous cessons de déclarer, la vie dans un état de droit et de démocratie dans notre pays, sur fond du progrès social. Et c'est nous qui devons faire ça. Nous sommes chefs, nous avons le leadership et nous devons le faire. C'est pour cette raison. Si vous faites les comptes aujourd'hui, les comptes à rebours de ce qui se passe au niveau du président de la République, vous allez constater que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, l'ouverture au monde, notre pays était déjà enclavé, je prends le terme entre guillemets, était déjà isolé même. Aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo partout. Et il est invité partout, et il y en a même qui commencent à murmurer, il est voyageur, c'est comme s'il ne savait pas pourquoi il voyageait. Mais aujourd'hui, vous savez, au niveau même de la gratuité, je vais dire, gratuité de l'enseignement, je vous informe qu'il y a des gens qui nous ont aidés, qui ont aidé les chefs de l'État, qui ont aidé l'État congolais à pouvoir supporter cela avec $1 million donnés gratuitement. Non, je veux dire par an. Par an, eh bien, c'est sur 3 ans. Alors, normalement, c'est 3 milliards. Alors, c'est déjà quelque chose. Donc, cette volonté-là manquait déjà à Joseph Kabila et à son équipe. Cette volonté n'existe pas. Et alors, aujourd'hui, cette sortie du PPRD peut fragiliser l'exercice du pouvoir de l'UDPS. Nous, au moment où nous parlons, ils peuvent faire leurs déclarations. Nous disons au peuple ce que le peuple connaît. Notre problème ici, ce n'est pas qu'ils parlent et que nous nous taisons. Non, non. Nous, malgré que le peuple vit la gratuité de l'enseignement, par exemple, la libération des prisonniers, par exemple, l'évolution du budget de 7 milliards à 10 milliards, par exemple. Il y a tant d'autres réalisations acquises même, si vous voulez, du président Fachi. Malgré ça, nous sommes obligés de passer ici avec vous et dire à notre peuple, voici ce que nous avons fait, 1, 2, 3, 4. Parce que nous sommes aussi obligés de récupérer le pouvoir prochainement. Faire et s'en foutre de ce que voudrait le PPRD. Non, ah oui, un peu le contraire. Vous voyez un peu ce que le PPRD est en train de faire. Le PPRD, lui, est en train de chercher à s'approprier
ce que nous faisons. Mais jamais il ne dit qu'il a libéré les prisonniers. D'accord, merci. On reviendra à vous tout à l'heure. Comment le budget est parti de 7 milliards à 10 milliards. Le PPRD ne sait pas le faire. L'ouverture au monde. Le PPRD ne sait pas le faire. Mais lui ne voit que la gratuité de l'enseignement. C'est un fait. D'ici là, financement des partis politiques, nous allons le faire. D'ici là, nous allons placer quelqu'un que nous connaissons. Il sera lui-même porte-parole. Maintenant, tout ça, nous allons le faire. Et vous allez constater que la Constitution, d'ailleurs, que nous-mêmes, nous n'avions pas ratifié à l'époque. Vous vous souviendrez de ça. Nous avions refusé. Mais au nom de la démocratie, nous avons repris la chose en main. Et nous sommes là, et nous la défendons, et nous sommes en train maintenant de la faire appliquer pas à pas, et vous allez constater que vous le regretterez. Les militaires aujourd'hui, les militaires au camp Tchatch, allez-y, vous allez voir des maisons. Alors, on va revenir à vous. Quant à vous, monsieur, les écoles. Mais attention, monsieur. S'il vous plaît, ce que nous disons ici, c'est la vérité. Vous avez constaté, non? Allez à Kinshasa, vous venez de Kinshasa, non? Allez au camp Tchatch. Les élèves sont là. Ils étudient dans une belle école. D'accord. Merci, Trésor. Quant à vous, monsieur Crédit. Parce que nous devons garder le pouvoir en 2023. D'accord. Mais pas en utilisant les mensonges. Nous, le peuple est déjà... Garder le pouvoir avec ou sans FCC. Nous gardons... Quand nous irons aux élections, nous n'irons pas en coalition. Nous, même pas en plateforme. Nous irons en tant que UDPS. D'accord, UDPS voudrait aussi aller tel quel au pouvoir pour les élections de 2023. Alors, dans tout ça, Kabila est aussi annoncé comme président de PPRD et que l'ex-Raïs aujourd'hui devrait être au centre de la politique au sein du PPRD. Est-ce un retour pour le président, l'ex-président Kabila à la prochaine présidentielle? Bien, merci pour la question. Et avant de commencer, j'aimerais dire que quand on parle beaucoup ou on interrompt les débats, ça ne veut pas dire qu'on a les plus beaux mots à dire. Hein. Et je voudrais dire tout simplement ceci. Notre matinée politique n'a pas encore annoncé un candidat pour les élections de 2023. Contrairement à tout ce que je suis en train de constater au sein des interventions de mes co-débatteurs ici sur le plateau, nous n'avons pas encore annoncé le candidat, donc nous n'avons pas dit quelque part que Joseph Kabila sera le président ou le candidat président de la République en 2023. Donc, loin de nous, ce débat. Et il y a une chose que j'essaie de constater de la part de mon co-débatteur Trésor qui s'est dit être analyste politique. Mais je me pose la question s'il n'est pas un militant de l'UDPS pour qu'il soit sur le plateau en train de défendre l'UDPS avec beaucoup, non, pas du tout. J'ai beaucoup de sentiments. S'il vous plaît, Trésor. Aujourd'hui, je ne fais plus partie de l'UDPS. Merci. Merci, ce n'est qu'un constat que je viens de faire. Et dire que Kabila est un monument, ça c'est une vérité que personne ne peut discuter à ce moment. L'histoire nous apprend beaucoup. L'histoire nous apprend beaucoup. Nous avons connu une République démocratique du Congo avec autant de morceaux. Je ne sais pas si tout le monde a pu oublier cela. Et tous ces morceaux ont été recollés grâce aux efforts fournis par Kabila avec tous les acteurs politiques qui étaient en train de le soutenir à l'époque. Et nous avons connu le gouvernement 1+4. C'était avec Kabila. Mais avant cela, nous savions que pour aller du côté Est, il fallait transiter par un pays voisin pour aller du côté Est. Et chose qui n'est pas faisable actuellement. Nous partons tranquillement à l'Est, bien que nous soyons en train de vivre ce que nous vivons à l'heure actuelle avec nos amis de l'Est. Et ce qui veut donc dire que je sens comme s'il y a des contradictions des propos dans ce que M. Trésor était en train de dire tout à l'heure. Je n'ai pas fini. Le PPRD, c'est un parti d'ordre. Un parti où il y a une idéologie, il y a une doctrine, il y a une philosophie
Et tous les militants ont déjà adhéré à cette philosophie là-bas. Et ce qui veut donc dire que il est rare de voir les militants du PPRD descendre sur la rue en train de casser, insulter, perturber l'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle ces assises-là se sont tenues, parce que nous voulons avoir une vision dans laquelle tout le monde au sein du PPRD va s'engager et en train de regarder, travailler avec cette objectivité-là. Et je suis en train de me poser la question si ce n'est pas la panique et la peur au sein des autres partis que je n'aimerais pas nommer pour ne pas faire leur publicité, et pour ce qui concerne les élections en 2023. Parce que si ce n'était pas la panique, je crois qu'ils ne se seraient pas agités autant, plutôt se mettre au travail, continuer à œuvrer pour l'intérêt public. Et je sens un certain fanatisme. Bon, je ne sais pas s'il est un peu exagéré, à chacun de les qualifier. Et dans les propos donnés par mon co-débatteur Bruno, que je respecte beaucoup, et ce fanatisme-là, c'est quand il est en train de parler de la liberté d'expression. Liberté d'expression, je ne pense pas que liberté d'expression, c'est passé à la RTNC pour déclarer quelque chose. Et je ne pense pas que cela soit ainsi. Et nous avons connu, à l'époque où le PPRD avait le pouvoir, pour dire le président Joseph Kabila était encore en exercice, nous avons vu des gens en train de l'insulter jour et nuit, sur les médias, sur les réseaux sociaux et partout. Et nous n'avons pas vu certaines personnes, nous n'avons pas vu des personnes être arrêtées pour ça. Et on n'a pas vu des militants du PPRD descendre dans la rue pour quoi que ce soit. Mais je n'aimerais pas revenir sur certains autres événements qui ne nous servent à rien dans ce débat ici. Mais ce fanatisme-là, je l'ai constaté aussi quand on est en train de parler du budget. En parlant du budget de l'exercice 2020 de la RDC, donc le projet de budget, si on peut être beaucoup plus précis. Le projet de budget, oui. Oui. Et nous avons constaté, il y a quelques semaines, que le gouvernement avait adopté un budget de 7 milliards de dollars. Et nous avons vu des militants de l'UDPS passer sur les chaînes de télévision pour défendre ce budget qu'il était suffisant. Et que tous les problèmes de la RDC pouvaient être résolus avec ce budget de 7 milliards. Pendant que nous avons eu des réactions de part et d'autre, tout le monde était contre ce budget qui était insuffisant. Insuffisant, on était en train de les juger ainsi. Pourquoi? Parce que il y a il y avait un programme qui avait été donné, il y a des projets qui étaient bien formulés, mais lorsqu'on arrive à se présenter avec un budget de 7 milliards, on croit que ça ne va pas. Et avec toutes ces réclamations, réactions, et ça fait que les décideurs politiques puissent se pencher sur la question, et en se penchant sur la question, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un projet de budget pour 2020 de 10 milliards. Et je me pose la question, dans quel cas est-ce qu'on peut encore essayer de défendre, sinon le fanatisme qui anime? Et il y a une question que moi je me pose, je n'ai pas encore de réponse, parce que ça a été évoqué par mon co-débatteur Bruno. Il parle de 1 milliard qui... le financement extérieur. Le financement extérieur pour appuyer la gratuité. La vision de la gratuité. Eh bien, ce genre de financement ne venait pas à l'époque où le président Joseph Kabila était en exercice, tout simplement parce que lui, il était contre les financements extérieurs. Donc, il ne voulait pas que la communauté internationale, je ne sais pas comment on peut appeler tous les différents organismes là, qui viennent s'ingérer dans la gestion du pays. Nous l'avons constaté. Parce qu'il a pu organiser les élections au niveau législatif, au niveau présidentiel, sur fonds propres de la RDC. Parce que nous savons toujours, lorsque quelqu'un arrive à vous donner, vous prêter quelque chose, eh bien, cette personne, quand elle va vous demander service, vous aurez du mal à refuser cela. Bon, et c'était de manière gratuite, je ne sais pas. Parce que je ne connais pas très bien le fond, je n'ai pas encore étudié la question là-dessus. Je ne sais pas si... il y a des contreparties que
la Banque mondiale va recevoir là-dedans, ça je ne sais pas. Et je ne sais pas déclarer quelque chose que j'ignore. Mais tout ce que je sais est que une fois que ce genre de financement commence à venir dans notre pays, il y aura toujours des retombées en rapport avec ce financement là-bas. Nous aurons encore une mainmise de la communauté internationale ou de, je ne sais pas moi, quelle autre nation sur la RDC. Et c'est ça qui a été le cheval de bataille de Joseph Kabila et que l'on peut encore considérer actuellement comme étant le monument. Et bon, je crois que pour l'instant, je peux m'arrêter d'abord. D'accord. Et Trésor, quant à vous, aujourd'hui, il y a quand même cette situation du budget, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a quand même eu des voix de contestation sur le chiffre, bien évidemment. Mais c'est quand même un budget de coalition, c'est-à-dire d'un côté, il y a le FCC, de l'autre, le CACH, il y a le président de la République, il y a le Premier ministre et son gouvernement. C'est quand même les alliés encore qui se sont départagés sur les avis, sur ces mêmes chiffres. Mais aujourd'hui, projeté 2023, c'est quand même logique. UDPS voudrait maintenir son pouvoir jusqu'en 2023. Monsieur Bruno l'a dit tout à l'heure, tout comme le PPRD voudrait aussi reconquérir son poste, le poste du président de la République pour 2023, le poste raté aux élections de 2018. Merci, monsieur le journaliste. À suivre un peu les propos de mon frère d'un côté du PPRD, bon, vous sentez tout simplement des équilibrations dans son analyse. Il n'y a rien de concret. On essaye tout simplement de ramasser des choses qui n'ont aucun fondement pratique, aucun fondement vivant. Okay? Nous avons vécu dans ces pays tout au long du règne de Joseph Kabila. On sait ce que Joseph Kabila fait, on sait ce qu'il n'a pas pu faire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de choses qu'on viendra nous lancer sur un plateau de télévision que Joseph Kabila aurait accompli, aurait réalisé, que seul crie aujourd'hui, que seul chante aujourd'hui. Donc le peuple n'est pas dupe, hein, ok? Aujourd'hui, on connaît dans quel état Joseph Kabila a laissé le panier de la ménagère. On connaît combien il a laissé comme budget. On connaît quelle était la situation de la politique internationale de la RDC. Ok? Je vais revenir sur la question des élections en 2023. Mais aussi, du côté de notre co-débatteur Bruno, je sens aussi cette passion. Je sens ce fanatisme à outrance de la personne de Félix Tshisekedi. Monsieur Bruno essaye un peu de parler de la démocratie et tout consort. Monsieur Bruno, écoutez, je vous avais dit tantôt ici, ne chantez pas la victoire avant la fin de la guerre. Quand vous essayez de renfermer la démocratie juste dans un seul aspect, dans un seul contexte, c'est une aberration. Croire aujourd'hui que la démocratie existe tout simplement parce qu'il y a liberté d'expression. Je ne pense pas, même en parlant de la liberté d'expression, ce n'est pas encore le moment d'en juger totalement. Vous savez, quand on parle de la liberté d'expression, souvent nous ignorons une chose. Le peuple s'exprime en quoi? C'est tout simplement quand quelqu'un passe à la télé pour dire que je suis contre ou pour cette politique. Les élections, c'est une voix par laquelle la population s'exprime. Donner ses avis politiques, c'est une voix, c'est une expression de la population. Donc, quand on parle de liberté d'expression, il y a plusieurs formes d'expression dont la population use pour parler de la liberté. Et nous ne connaissons pas encore tout cela parce qu'on ne sait pas encore comment UDPS qui est en quête de pouvoir garder le pouvoir qu'il a acquis. On ne sait pas quel genre d'élection il nous organisera. Okay? D'ailleurs, nous attendons encore les élections municipales et ainsi de suite. Nous verrons comment l'UDPS va gérer ces questions. Nous verrons si réellement les résultats qu'on aura seront des résultats vraiment qui expriment le choix de la population. Mais écoutez ceci, trop. Je vous dirai une chose. Nous constatons, M. Bruno, il y a une politique de résurgence d'endettement dans ces pays, avec l'actuelle politique.
Vous savez très bien où est-ce que la politique d'endettement nous a amenés. Partant de Mobutu, qui ne faisait que s'endetter pour résoudre les problèmes sociaux de son pays. On arrive au temps du président Kabila le père, qui ne pouvait pas continuer avec cela. Lui, il a juste changé la forme. Il a cessé l'endettement auprès des grandes puissances pour aller vers. Et je dis que cette politique n'a jamais produit de résultats. D'accord. Aujourd'hui, et permettez-moi juste quelques secondes, je ne suis pas contre la diplomatie du pouvoir actuel, mais je constate seulement que c'est une diplomatie qui n'est qu'une ancienne forme des choses qu'on a déjà vécues dans ces pays. Et vous pensez vraiment une institution comme la Banque mondiale, qui ne produit rien du tout, dont la caisse est constituée de l'argent qui provient de tous les grands États, va comme ça vous donner 1 milliard chaque année et qu'en retour il n'aura rien du tout? Je ne pense pas. En retour, il y a toujours quelque chose. Donc, essayez un peu, vous qui êtes les cadres de ces grands partis, essayez toujours de donner, de sonner ces alertes que la politique d'endettement a coûté beaucoup à ces pays. Et c'est là où nous sommes en train de répartir de nouveau. Et je n'encourage pas aussi ce que Joseph Kabila a fait, vouloir évoluer en autonomie ou bien vouloir évoluer un peu plutôt en autarcie. C'est pas une bonne chose, mais je demande qu'il y ait un peu cet apaisement dans cette diplomatie d'endettement. Monsieur Bruno, aujourd'hui, seulement à quelques 10 mois de règne de Félix Tshisekedi, cette annonce du PPRD, est-ce que c'est le retour annoncé de Joseph Kabila qui fait peur aujourd'hui à l'UDPS? Pas du tout. Ce sera la question pour votre conclusion. Il n'y a pas de peur du tout. Peur de qui et de quoi? Chadari, nous l'avons affronté et ce sont eux qui avaient tout dans leurs mains. Nous sommes présidents de la République. Kabila, aujourd'hui, nous savons que c'est un sénateur à vie et il ne peut pas devenir président de la République encore une fois demain, à condition qu'il meure, qu'il ressuscite et devient, par exemple, un autre Chibango. Sinon, ça ne se fera plus jamais. Alors, donc, dans sa peau de sénateur à vie, il ne peut pas postuler. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Okay. Si nous intervenons, personnellement, si j'interviens sur ce problème de matinée politique, c'est sur la déclaration de la personne de Chadari, qui a parlé, qui a voulu se donner la paternité. Vous l'avez déjà évoqué. Non, attendez. J'ai voulu que je commence par là. Mais je voudrais aussi survoler quelque chose. Je vais vous dire ceci, mon cher ami du PPRD là. Notre ami, Joseph Kabila, dans son compte, la pacification du pays, la réunification du pays, récollage du pays. Mais je vais vous dire ceci. Il est parti, il a laissé une situation à l'Est. Si vous saviez comment les gens mouraient à l'Est, vous n'alliez pas déclarer ce que vous déclarez là-bas pour dire qu'il a pacifié le pays. Ce n'est pas ici même. Vous savez ce qui s'est passé. Ne vous en faites pas, mon cher ami. Et il est parti, il a laissé des problèmes. Les richesses de notre pays sont exploitées anarchiquement à l'Est. Il a soutenu l'M23, il a soutenu beaucoup d'autres groupes. Et au moment où nous parlons, c'est le travail que Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire pour pacifier l'Est du pays. Et ça risquait d'ailleurs de lui coûter la vie. Et vous le savez très bien. Ça risquait de lui coûter la vie. Et si vous parlez trop du fanatisme, c'est parce que vous avez une vision très courte de la chose politique. Moi, je suis président fédéral de l'UDPS. Comment voulez-vous que je ne puisse pas parler des réalisations du président de l'autorité morale du parti qui est au sommet de l'État? Vous me demandez de me taire au nom de quelle philosophie pour que nous ne soyons, que nous n'induisions pas les peuples en erreur? C'est tout assez malheureux. Bon, nous disons, s'il vous plaît, je vous dis simplement, j'ai fait moi ici le travail de sensibilisation, de mobilisation, de porter à la lumière du monde et même de notre propre pays ce que fait notre président. Le président, il est issu
de l'UDPS, mais il est le président de la tous les Congolais. démocratique du Congo. Merci. Vous parlerez de l'agitation, c'est votre affaire. Fanatisme, c'est votre affaire. Et en dehors de cela, je retiens une chose. Nous retenons une chose ici. Parce qu'il s'agit de la coalition. Moi, je parle de la coalition. Ouais. Je ne veux pas parler de cette fameuse matinée politique. Allez-y, c'est déjà votre conclusion, M. Bruno. Pour moi, nous continuons à soutenir cette coalition entre FCC Et le cash. Mais nous demandons ardemment à notre ami FCC de jouer franc jeu, de jouer vraiment franc jeu pour que les choses avancent. Nous savons même ce qui se passe dans les débats au niveau des conseils du ministre, au niveau même du Parlement et partout. On sent toujours qu'il y a des gens qui ne veulent pas que cette coalition ait lieu. Je vais citer Lamouka que vous n'avez pas invité malheureusement. Même Lamouka n'est pas d'accord de notre coalition. Et nous savons le pourquoi. Et maintenant, pour lui couper l'herbe sous les pieds, nous savons très bien, pour lui voler l'herbe sous la pied, nous sommes en train de tout faire pour que nous soyons toujours ensemble et que nous construisons notre pays ensemble et que s'il faudrait que chacun fasse sa campagne, qu'il la fasse proprement. D'accord. Pas Quant à vous, en trompant le peuple congolais. Là, nous ne serons pas d'accord. Merci. Freddy, quelques secondes de conclusion. On retient quoi? Merci beaucoup. Et j'aimerais juste dire que il y a eu matinée politique, tout le monde le sait, et les objectifs, bien, c'est en train de défiler sur les chaînes de télévision et radio. Et les conclusions qui vont être tirées là-bas vont être rendues publiques, ça ne sera pas un secret. Tout le monde sera au courant des différentes décisions importantes qui seront prises en rapport avec le PPRD. Du moins, ce que l'on peut rendre public parce que il y a ce qui concerne le PPRD. Et je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Si je peux dire en définitive, les réalisations que le gouvernement actuel est en train de faire, ce ne sont pas des réalisations qui reviennent au cash ou à l'UDPS ou à l'UNC ou au FCC. Ce sont des réalisations qui sont faites par le gouvernement de coalition. Et nous savons que le FCC est dans ce gouvernement de coalition et toutes les décisions importantes qui sont prises. D'accord, vous avez déjà conclu. Nous ne rénions pas le pouvoir que détient le président, mais nous savons qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes là. Et il y a le Sénat, il y a la primature. D'accord, on n'est pas donc non plus en disant que c'est le cash qui est en train d'apporter des changements. Mais nous disons que c'est le gouvernement de coalition qui est en train. Alors moi, je suis d'accord avec vous sur un point pour dire que ce gouvernement de coalition, c'est la seule feuille de route pour que nous puissions évoluer dans ce mandat. On retient ça. Trésor, quelques secondes. Merci. Ma conclusion va un peu s'atteler sur... Vous voyez une fissure ou pas de cette coalition? Bon, c'est une coalition qui, tôt ou tard, finira par... Et quelqu'un de son côté peut déjà préparer 2023. Il n'y a rien de bon D'accord, merci. qui sortira. Je vais conclure juste un mot. Premièrement, d'abord, éviter un peu qu'il y ait du djihadisme au sein de nos frères et de l'IDPS et du PPRD. On sent que chacun est en train de chanter pour son prêtre, pour son église. Il chante pour Kabila, il chante pour Tshisekedi, alors qu'on devait tous mettre la population au centre de la chose. J'ai conclu en disant ceci. Un État ne peut jamais connaître la pérennité si elle n'est pas prête à connaître l'alternance au sein de personnes qui les dirigent. D'accord. Donc cela signifie que Joseph Kabila doit accepter de laisser l'émergence de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouvelles visions pour qu'il y ait continuation de l'œuvre qu'il a déjà commencé. C'est donc par ici que nous allons, mesdames et messieurs, terminer cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous, monsieur Bruno Tshibangou, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Trésor. Merci à vous, Freddy. Merci. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, vous qui nous avez regardés. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, toujours sur votre télévision. Restez avec nous parce que le programme est en continu. C'est donc la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. Merci. D'accord. Et je vous venez.